monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. J'ai une abonnée qui m'a demandé, alors c'est dans le livre Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. J'ai une abonnée qui m'a demandé comment j'avais fait les pierres bleues ici, qui se trouvent ici. Hein, il y en a dans chaque coin. Alors, j'ai cherché dans mon livre et j'en ai retrouvé. J'avais peur de ne pas en retrouver, mais au pire, j'aurais pu en dessiner une moi-même. Hein, c'est pas grave. Donc, j'en ai retrouvé dans un autre dessin. Alors, je vais vous montrer. Je vais retourner mon livre, ça ira mieux. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, je vais rapprocher un petit peu par contre. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre... Alors, on peut faire avec n'importe quelle couleur. Hein. Moi, j'ai choisi de remettre du bleu parce qu'elle m'a demandé comment j'avais fait mes pierres bleues. Donc, je vais refaire avec du bleu. J'ai pris les Marco Renoir. J'ai pris le 68, le 62, le 52 et le 10. Pardon, je suis encore un petit peu enrouée. Donc, on va faire celle-là, allez. Alors, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà mis certaines ombres. Mais même s'il n'y avait pas les ombres, hein, c'est pas un problème, quoi. D'ailleurs, je vous montrerai après. J'ai dessiné une pierre vraiment grossièrement et je vous montrerai que on peut, même s'il n'y a pas de zone grise déjà faite, on peut arriver à faire une pierre. Voilà, donc je vais vous montrer sur celle-là. Alors, je vais commencer par mettre ma couleur la plus claire, donc le 68. Je vais mettre une couleur plus claire, c'est un très très pâle que je vais mettre sur quelques parties blanches, mais je vais quand même laisser... Alors, j'appuie pas, hein. C'est très très léger parce que je veux pas que ce soit très très coloré sur cette... Merde, pardon. Je vais y arriver. Je veux pas que ce soit... je veux qu'il y ait des parties blanches en fait qui restent. Donc, je suis désolée, j'ai dit un gros mot. Désolée, j'ai dit un gros mot. Je veux pas qu'il y ait des parties, que ce soit qu'il y ait une couleur bleue partout. Donc, je vais laisser des parties blanches. Hein? Voilà. Ensuite, je vais prendre mon 62 qui a un bleu un petit peu plus foncé. Je vais commencer à colorier, à mettre du bleu plus foncé sur les zones qui sont censées être des angles, des angles dans la pierre. Hein? Je vais en mettre là aussi. Bon, le tour, je vais pas le faire, mais je vais en mettre là aussi. C'est juste pour vous montrer. Hein. Juste pour faire un petit tuto rapide. Après, je vous le ferai sur une feuille de papier normale. Et bien sûr, hein, vous pouvez faire la pierre de la couleur que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire rouge, vert, en prenant toujours une couleur très très claire, voire pastel. Et prendre, oui, 3-4 couleurs de teintes différentes, de plus en plus foncées en fait, et un noir. N'hésitez pas à prendre un noir. Voilà, maintenant je vais prendre une couleur encore plus foncée. Non, ça c'est le noir. Je vais prendre le 52.
Et je vais encore intensifier. Alors là, je vais intensifier le bord. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je vais pas rapprocher un tout petit peu. Ouais, je vais intensifier les creux en fait qui sont censés être dans la pierre. Et le reste, j'y touche plus. Hein. Les endroits où j'ai mis du bleu très très clair, je vais pas y toucher. Je vais mettre uniquement sur les parties où il y a des creux dans la pierre. On peut remonter un tout petit peu pour intensifier sans appuyer vraiment. On peut remonter un tout petit peu. Alors, ce que vous entendez, le bruit de fond, là, c'est mon petit lapin. Parce que oui, moi aussi, j'ai un petit lapin. Et le matin, il est très, très énervé. Très, très énervé, le matin et le soir. Voilà. On va intensifier un petit peu là aussi. Là. Alors pareil, hein, les crayons, évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel crayon. Hein. Pas besoin de prendre une marque spécifique. Hein. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal là. Voilà. Et maintenant, je vais prendre du noir. Je vais prendre mon noir, le 10. Et je vais encore foncer certaines parties pour que vraiment ça fasse un effet creusé. Voyez, pour que ça fasse un effet creusé dans la pierre. J'en mets très très peu. Hein. Mais très 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 peu. C'est juste, vous voyez ça. Ça se trouve, j'étais même plus dans le champ. Par contre, ne me demandez pas ce que c'est comme pierre, je n'en sais rien. Ce sont peut-être un genre de... Enfin, pour moi, c'est un genre de cristaux. Voilà. Et ma pierre est presque finie. Voilà, vous voyez, ça fait un effet creusé. Voilà. Ça fait un effet creusé. C'est pas mal. J'aime bien. Hop. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre du blanc, mettre un petit peu de blanc Prismacolor pour intensifier. Là, je regarde s'il est propre. Pour pas blender, mais disons blanchir un peu plus les parties où j'ai pas mis de crayon. Par contre, il faut éviter de mélanger les couleurs entre elles quand même, moi je trouve. Hein. Sinon, ça va pas trancher assez entre le bleu, entre le blanc, entre le blanc et le bleu plus foncé. Donc j'évite de, moi je mélange pas pour ça toujours. Voilà, pour ça je mélange pas. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais en faire une sur du papier. Alors j'ai dessiné grossièrement, hein, je vais rapprocher un peu.
J'ai dessiné grossièrement ma pierre, comme vous pouvez le voir. Et je vais refaire la même chose pour vous montrer que on peut faire une pierre sans avoir déjà les ombres de placer. Hein. C'est pas indispensable. Hein. Donc, alors, je vais mettre du bleu pâle. Est-ce que je suis dans le champ? Oula, c'est flou là. C'est bon là? Ouais. Je vais mettre du bleu pâle. Alors, c'est mon 68. Je vais mettre du bleu pâle là. Là, je vais en mettre qu'au milieu. Là, je vais en mettre une partie un tout petit peu là au milieu. Pas partout. Je vais en mettre là un petit peu aussi. Je vais en mettre là. Vous voyez, je fais légèrement. Hein. Je fais légèrement. Ouais, là. Maintenant, je vais prendre mon bleu un peu plus foncé, le 62. Je vais commencer à faire des petits coins là. Commencer à faire des petits coins là. Là, je vais faire aussi des petites zones plus foncées. Tout en laissant du blanc, bien sûr. Là, je vais faire... J'espère que vous voyez bien. Là. Je laisse un petit bord. J'ai l'impression que je suis pas assez près. Je laisse un petit bord blanc quand même. Je vais laisser un petit bord blanc. Ensuite, là. Voilà, vous voyez, je fais comme s'il y avait un creux dans la pierre. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. On va faire là aussi. Maintenant, je vais prendre mon plus foncé, le 52, et je vais intensifier un petit peu les angles. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que il n'y a pas besoin d'avoir les ombres déjà faites. Hein. Bon, évidemment, c'est pratique quand elles sont déjà faites.
Mais c'est pour vous montrer le principe en fait. Voilà. Peut-être en rajouter un petit peu là. Et vous verrez que ça fera pareil. Voilà. Je suis dans le champ, oui. Hop. Hop. Et évidemment, j'étais plus dans le champ. Oh là là. C'est pénible, ça. C'est pas pratique, hein. C'est pas pratique du tout. Voilà. Et je vais faire... Là, je vais remettre un petit peu de bleu. De bleu clair. Hein, j'ai remis un petit peu de bleu clair. Et après, je vais mettre du noir. Hop, et là, je vais prendre mon noir. Pardon. Prendre mon noir pour intensifier les angles. Pas beaucoup, hein. Faut vraiment y aller doucement et léger, pas appuyer. Pas en mettre partout non plus. Pas la peine. On va avoir la main légère quand même. Hop. Je regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, accentue un petit peu là. Plus vous allez accentuer avec le bleu foncé et le noir, et plus ça va faire un effet creusé dans la pierre. Alors après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme résultat.
Voilà. Et je vais peut-être prendre... peut-être prendre ces deux-là, parce que là, c'est plat au milieu, donc je vais faire des petits traits en travers comme ça, là, pour faire un effet reflet. C'est tout simple, hein. C'est juste pour donner un petit effet reflet. Un petit trait comme ça, léger. Voilà, je vais prendre le plus foncé. Alors, faut pas appuyer, faut... Voilà, ça fait un petit effet miroir en fait. Voilà. Voilà mon petit tuto. Ah, j'ai pas mis le blanc. Je vais essayer de rajouter un peu de blanc. De mélanger juste aux endroits où il y a du bleu très pâle, hein. Au milieu, je ne vais pas le faire, hein, parce que je ne veux pas étaler mes couleurs. Là, au milieu, je ne vais pas le faire, hein. Parce que je ne veux pas mélanger mes couleurs, là. Voilà. Ou alors juste entre les... Ouais. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas insister. Alors, voilà mon petit tuto. Voilà les deux résultats. Hein, je vais me lever pour voir. Je vais mettre comme ça. Voilà, celle du livre, hein, celle où il y avait déjà les ombres de placer, ce qui est bien. Et puis celle que j'ai dessinée moi-même. Voilà. Voilà, si vous voulez faire une pierre. En fait, quand vous faites une pierre, il faut vraiment intensifier les endroits qui sont les coins, en fait. Les angles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment intensifier les angles. Intensifier un petit peu là, mélanger un peu là. Ouais, il faut vraiment intensifier les angles pour avoir un joli résultat. Et vous pouvez faire n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur, ça sera aussi joli. Là, par contre, mon noir, il est trop marqué, là. Ça me plaît pas. Alors, je vais remettre un peu de bleu. Voilà. Il faut toujours commencer par le plus clair, hein, parce que c'est plus facile d'enlever du crayon clair que d'enlever du crayon noir, hein. Commencez par votre couleur plus claire. Et vous foncez petit à petit. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pour ma part, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!